Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête de Pâques. Direction tout d'abord le Vatican, à la basilique Saint-Pierre, où le pape François a prononcé la traditionnelle bénédiction pascale. Cette année, le souverain pontife a profité de la bénédiction Urbi et Torbi pour lancer un message au groupe islamiste auteur de violences à l'encontre des chrétiens dans le monde, en l'occurrence les dizaines de jeunes tués jeudi dernier à l'université de Garissa au Kenya. Le pape François exhorte la communauté internationale à ne pas rester inerte face à l'immense tragédie humanitaire dans les pays en conflit. Continue ne les a pas découragés. Une marée de parapluies a envahi la place Saint-Pierre. Et même autour du pape, on s'est adapté pour permettre à François de célébrer la résurrection du Christ. Dimanche de Pâques, météo de circonstances. À l'heure de la bénédiction à la ville et au monde, le pape dénonce une litanie de drames et de conflits. Et à nouveau, il implore le monde pour mettre fin aux martyrs des chrétiens d'Orient persécutés par les djihadistes. À Jésus, victorieux, nous demandons d'alléger les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son nom. Que la communauté internationale ne reste pas inerte face à l'immense tragédie humanitaire en cours. Syrie, Irak, Libye, le pape a énuméré une dizaine de guerres dans une bénédiction en forme de plaidoyer. Moi j'ai trouvé ça hyper émouvant. Ça fait du mal parce qu'on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup. La liste était très longue. Mais je pense qu'il faut en prendre conscience, il faut qu'on en ait tous conscience. Parce qu'il va certainement obliger les organisations à bouger, parce que lui bouge, donc les autres ne vont pas pouvoir rester inertes. Tout au long des fêtes de Pâques, François a dénoncé le silence complice qui entoure le drame des chrétiens d'Orient. Il avait ce matin place Saint-Pierre ses premiers alliés. À Lomé, la Pâques, c'était un moment d'action, de grâce et de prière vécu à l'église Saint-Jean, apôtre de la paroisse universitaire de Lomé. Les fidèles catholiques ont magnifié le Christ ressuscité. Dandouma Ali et Pierre Soussoupo pour le compte rendu. Le Gloria reprise en chœur pour rentrer dans le nouveau matin qui se lève pour l'Église, la Pâque. Ils sont finis les jours austères de la Passion. À la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre, le dimanche de la résurrection est fêté avec solennité. Au cours de cette messe concélébrée, les fidèles ont vécu in memoria la célébration qui a débuté 3 jours plus tôt, in mysterio. Et l'homélie du jour invite à la joie de la résurrection. Le signe de la résurrection, c'est que vous pouvez dire Notre Père en toute vérité. La porte de la maison du Père était fermée. Jésus l'ouvre. Et Jésus redonne à tous les enfants de Dieu la grâce de dire Père. Et donc il nous donne aujourd'hui la grâce de nous abandonner. Moment d'action de grâce, mais aussi de prière. La joie de Pâques a ébranlé les cœurs et va au-delà. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Surtout aujourd'hui, le jour de Pâques, là, vraiment, ça a été bon. Et je pense que c'est cette joie vraiment qui illumine le cœur de tout et chacun qui est ici rassemblé. La résurrection vient nous rassurer que le Christ est avec nous. Dans toutes les épreuves que nous traversons, les épreuves que nos nations traversent, voyez un peu la violence que nous avons dans notre sous-région aujourd'hui, au Mali, au Nigeria et partout. Et je crois que ça nous permet de voir que le Christ est avec nous et que nous pouvons espérer. Et le moment se prête pour prier pour la paix au Togo, en Afrique et ailleurs dans le monde. La messe est dite et dans l'attente de l'Esprit Saint, l'allégresse qui a conquis les cœurs va perdurer.
finit donc la semaine sainte à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Apegami. C'est dans la joie et l'allégresse également qu'ils ont accueilli la nouvelle de la résurrection de Christ. Cette célébration placée sous le thème « Vide désormais comme celui qui est ressuscité » a permis au pasteur titulaire de cette paroisse de baptiser une dizaine d'enfants. Augustin Kossi, Pierre Sesopo. Solennité de la résurrection de Jésus-Christ à l'église évangélique presbytérienne d'Apegami. Pasteurs et fidèles chrétiens se sont réjouis de la bonne nouvelle de la sortie du Christ des ténèbres, le fondement de la foi chrétienne. C'est une grande joie. Et le Seigneur est ressuscité pour nous, les chrétiens. Donc dans notre communauté, on voit que le Christ est ressuscité. Nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. On est en joie. Jour de joie et de splendeur, la Pâque invite les chrétiens à revêtir la robe blanche du Christ à travers le sacrement de baptême pour naître de nouveau et vivre dans l'espérance de la résurrection. C'est vrai, il n'y a plus de condamnation pour nous. Alors nous sommes appelés à vivre décemment pour la gloire et l'honneur de celui qui nous a rachetés. L'événement consiste surtout à professer sa foi en Jésus ressuscité 3 jours après sa mise au tombeau. Dès lors, commence un nouvel espoir pour les chrétiens en attendant l'ascension après 40 jours. Au temple du Calvaire, comme dans toutes les autres congrégations, les fidèles des assemblées de Dieu se sont rendus aussi au culte pour célébrer la résurrection de Christ d'entre les morts, commémoration qui met fin à la Semaine Sainte et traduit pour les chrétiens une renaissance avec Christ. Emmanuel Adiaklo, Arnaud Kili. Ambiance de fête ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu, temple du Calvaire. Les fidèles de cette église célèbrent ainsi la Pâque, la fête de la résurrection de Jésus-Christ le Sauveur. Un événement qui marque le fondement de l'église chez les chrétiens. La Pâque est le symbole de la victoire de la vie sur la mort. Ce mystère vécu par Jésus-Christ sur terre, selon les Saintes Écritures, permet aux fidèles de raffermir leur foi et de vivre dans l'espérance. Les chrétiens, nous croyons à la résurrection de Jésus parce que Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Donc nous les chrétiens, nous devons prouver à ce monde que nous marchons dans la lumière, nous marchons avec Jésus ressuscité. La célébration de la Pâque permet aux fidèles de porter la croix de Jésus-Christ, de communier avec lui, de prier pour le pardon des péchés et pour le salut de leurs âmes. La Pâque boucle ainsi la semaine sainte chez les chrétiens de par le monde en attendant la descente du Saint-Esprit. Et avant les chants d'allégresse et de louange pour le mystère de la résurrection, les fidèles catholiques étaient en prière hier pour la veillée pascale. Un moment de recueillement à la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbadepédo que nous fait revivre Charlotte Moussimé. La litanie des saints invoque sur l'eau du baptême les grands noms inscrits au panthéon de l'Église catholique, le deuxième grand symbole de la veillée pascale après la cérémonie du feu. De nouveaux chrétiens intègrent l'Église, d'autres sont confirmés, d'autres encore rétablissent leur situation spirituelle avec le mariage et retournent à la table sainte. Autant de signes qui illustrent la Pâque, le pas de Dieu vers l'homme pour l'expier de ses péchés et l'extirper de la mort à travers le sacrifice de son Fils. Baptisés dans la mort du Christ, nous ressuscitons désormais pour vivre avec lui d'une vie nouvelle, dans sa lumière. Ressusciter avec le Christ, c'est changer de vie, changer de comportement. C'est parler le langage nouveau. Et ce langage nouveau, c'est le langage de l'amour.